Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter un de mes appartements qui ne sera plus le mien d'ici quelques jours puisque je le revends, mais je vais surtout me dégager une très belle plus-value. Donc j'aimerais te le faire visiter et partager tout ça avec toi au travers de cette vidéo. Follow my lead, fuck the bitch out of her weed. Never be greedy. Chanel, double C. Donc je te laisse me suivre directement pour la visite. Alors, on arrive directement dans le hall d'entrée. Ce qu'il faut savoir de cet appartement, c'est que c'est un 88 mètres carrés. Il est situé juste en dessous d'un très beau quartier, donc à Lyon, qui va être les Monts d'Or. Et c'est très facilement accessible de se rendre dans le centre-ville, que ce soit en transport en commun, en voiture. Donc c'est vraiment un emplacement stratégique en termes de revente. C'est très facilement possible de trouver, si tu veux, un potentiel acheteur. Donc, je te laisse me suivre ici. Comme je te l'ai dit, on arrive dans le hall d'entrée et sur votre gauche, on arrive sur la partie un petit peu salon. Donc comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de surface. C'est un rez-de-chaussée certes, mais il n'y a pas énormément de vis-à-vis. Il n'y a pas directement en fait la vision sur un passage ou sur une rue. Je trouve ça assez bien caché. Donc là, on a la partie cuisine. Donc la cuisine qui sera forcément réaménagée, comme tu peux le voir juste ici. Elle n'est pas très fonctionnelle. On a un petit coin machine à laver, enfin ce que tu veux, c'est une petite sorte de buanderie qui servira à entreposer, je sais pas, du stock pour le futur acheteur. De ce côté, comme tu peux le voir, c'est pareil, hein, le vis-à-vis, c'est pas un truc de fou. Je trouve que ça reste largement cool et c'est pas un vis-à-vis malade. Ensuite, quand tu vas continuer juste ici, donc tu as un sort de petit couloir encore où tu peux entreposer une machine à laver, etc. Et ici, si tu me suis, tu as la partie salle de bain. Donc là aussi, la salle de bain, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était très sale. Je me rappelle, les canalisations, c'était un petit peu rouillé, donc c'était pas vraiment vendeur. Donc on a simplement un petit peu remis ça au propre, un petit peu nettoyé tout simplement, pour que ça soit un peu plus parlant pour le futur acheteur. Donc ensuite, comme tu peux le voir, là on était sur le couloir. Quand tu reviens donc ici, tu as la première chambre. Donc une chambre qui doit faire aller entre 15 et 20 mètres carrés, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais assez propre, avec toujours la petite fenêtre, une belle luminosité. Et si tu me suis juste ici, pareil, une deuxième chambre, je peux entreposer un lit, même un bureau, tu as de la belle surface, donc c'est assez pratique d'utilisation. Ici, je ne vais pas te montrer, c'est simplement en fait un espace. Ça peut faire peut-être office de dressing, donc c'est assez sympa. On avait pensé à casser des deux côtés, enfin maintenant c'est plus mon problème, c'est le problème de l'acheteur. Et enfin, la troisième chambre qui va être juste ici. Donc celle-ci aussi qui est très lumineuse. Franchement, pour un rez-de-chaussée, moi c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oulala, c'est vrai que le vis-à-vis ça peut être un peu contraignant. Mais comme ceci, avec cet aspect un petit peu verdure, enfin voilà, pour moi, c'est pas très dérangeant. Je me suis dit que ça pouvait le faire et que je pouvais très facilement trouver un futur acheteur. Alors, après t'avoir fait un petit peu visiter l'appartement, j'aimerais t'expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'un achat en vente. C'est le fait de trouver une belle opportunité sur le marché, c'est-à-dire de trouver un bien peu cher par rapport à sa surface, ses caractéristiques, son emplacement, etc., de le mettre un petit peu au goût du jour pour ensuite pouvoir le revendre dans la foulée et se dégager tout simplement une jolie plus-value. Alors bien sûr, les opportunités comme ceci d'achat-revente, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Moi, j'ai eu cette belle opportunité et surtout cette perle rare de par le premier notaire qui m'avait signé donc, mon premier immeuble de rapport. On a gardé une très bonne relation ensemble puisque je lui ai fait part de mon profil investisseur et je lui ai dit que si à chaque fois qu'il recevait des offres intéressantes en termes d'immeubles ou d'achat-revente comme ceci, qu'il n'hésitait surtout pas à me contacter et moi, je m'engageais auprès de lui à signer à chaque fois avec son cabinet et donc à lui rapporter des fonds à chaque fois qu'il y avait une potentielle vente. Si tu ne le sais pas, avant même que tu regardes les annonces en ligne sur Le Bon Coin, Se Loger ou autres, ce sont les notaires qui vont recevoir donc les annonces immobilières et surtout qui peuvent recevoir donc les belles opportunités comme celle-ci. Ils peuvent te pistonner et entre guillemets t'envoyer des offres et ceci avant tout le monde. D'où l'idée, comme je te l'ai dit, de vraiment garder chaque contact que tu te fais dans l'immobilier parce que si tu te fais un cercle solide et vertueux, crois-moi après que la boucle est bouclée et à chaque fois que tu as une opportunité et que quelqu'un a confiance en toi dans l'immobilier, il peut vraiment t'apporter des belles choses et ceci que je te montre aujourd'hui en est vraiment la preuve.
preuve. Alors maintenant, je vais te parler un peu chiffres parce que je pense que c'est ceci qui t'intéresse le plus. Combien exactement j'ai acheté donc ce bien? Je l'ai acheté 133 000 euros. Tu peux te dire c'est rien du tout et en effet c'est vraiment que dalle parce que par rapport à la surface, l'emplacement, etc. je te jure que c'est absolument très peu cher. Mais pourquoi ce bien en fait m'a été vendu aussi peu cher? De base, le bien n'était pas présent sur les annonces en ligne. Je suis passé par le notaire, donc déjà je n'avais pas de concurrence en termes d'offres. De plus, c'était une personne donc assez âgée qui vendait le bien, donc elle n'avait pas vraiment peut-être la notion de ce qu'elle avait entre les mains et le bien était assez insalubre, donc c'était assez dégueulasse pour parler très franchement et du coup ça donnait pas envie, même les photos qui avaient été prises, c'était pas ça et si tu veux c'était pas vendeur. Voilà, c'était une accumulation de choses. 133 000, autant te dire que j'ai même pas cherché à négocier. J'ai directement fait une offre valable sous 3 jours au prix et donc j'ai pu l'avoir très facilement. Alors maintenant, combien exactement je l'ai revendu? Il faut savoir que ce bien-là, je l'ai acheté il n'y a même pas une année et je l'ai revendu donc à un prix de 207 000 euros, soit une plus-value de 65 000 euros. Donc en effet, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour améliorer ce bien-là? À tout casser, j'ai dû mettre entre 8 000 et 10 000 euros. C'est même pas des travaux, mais ça va être du rafraîchissement. On a simplement mis des coups de peinture dans les pièces et rendu l'ensemble de l'appartement un peu plus lumineux. On a pris des photos qui faisaient envie, avec les fenêtres ouvertes, avec bien sûr un jeu de lumière, ce qui a permis en fait de rendre l'appartement un peu plus vendeur. 65 000 euros de plus-value nette dans ma poche parce qu'il faut savoir que je bénéficie d'un statut particulier au niveau des impôts. Je paye 0 € d'impôt auprès de l'État sur cette opération. D'où le fait d'être bien renseigné sur la situation parce que si j'aurais pas eu les connaissances nécessaires par rapport à la revente de ce bien, j'aurais sûrement dû débourser entre 20 et 25 000 euros pour cet appartement. Du coup, la plus-value, ça serait plus de 65 000, mais on serait tombé très facilement autour des 35 40 000. Quand tu as les connaissances, les contacts et quand tu sais faire les choses correctement, tu as tout à y gagner. Pour la revente de cet appartement, je suis passé par un agent immobilier parce que j'avais entre guillemets la flemme et pas le temps de m'occuper des visites, etc. Et si tu veux, au bout de 3 mois, j'ai trouvé l'acheteur, comme je te l'ai dit, à 207 000 euros. Il n'y a pas une grosse négociation, je crois que j'ai dû baisser le prix de 3 000 euros pour lui faire plaisir, mais voilà, c'est tout. Cette plus-value va tout simplement me servir à réinvestir dans des plus gros investissements immobiliers qui vont me rapporter toujours plus de rente. C'était mon premier achat en vente, mais c'est une grosse réussite. En moins d'un an, 65 000 euros dans la poche, avec peu de travaux, avec peu de galères, en passant par un agent immobilier. Quand tu te construis un cercle vertueux et que tu gardes les bons contacts dans l'immobilier, c'est comme ça que tu deviens assez solide dans ce domaine et qu'après tu peux facilement enchaîner les opérations, gagner toujours plus de rente et devenir à ton tour rentier immobilier. Trouver une opération comme ceci, donc qui te rapporte de l'argent et un gros billet d'un seul coup, ça tombe pas du ciel. Il faut se former, savoir trouver le bien, trouver le futur potentiel acheteur. Tant de ficelles que si elles sont bien coordonnées, te permettent d'arriver à ceci. Moi, ce que je te propose, c'est de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Tu as un lien qui te donne accès à 4 vidéos offertes sur l'investissement immobilier rentable. Dans la première vidéo, je t'explique comment trouver une pépite immobilière sur le marché. Deuxième vidéo, je t'explique comment multiplier par 3 la rentabilité de tes biens. Dans la troisième vidéo, on parlera du secteur bancaire et comment te mettre entre guillemets le banquier dans ta poche qui te financera l'ensemble de tes investissements. Et dans la quatrième vidéo, super importante également, l'aspect fiscal et je t'expliquerai comment ne pas payer d'impôts sur tes rentes immobilières. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. J'espère que cette petite visite de mon appartement, qui n'est dans quelques jours plus le mien, t'aura plu. Et moi, je te retrouve très prochainement. Ciao, ciao.